ministère du salut de toutes les familles de la terre est un ministère d'évangélisation interdénominationnelle qui a été créé dans les années 2009. Tu viens de passer un concours que tu ne peux pas imaginer. Donc, il va rencontrer les membres du ministère à Yaoundé. Prêcher l'évangile dans les familles. C'est le fardeau que le Seigneur nous a donné et nous a dit d'aller là où les autres ne veulent pas aller, là où les autres refusent d'aller, dans les familles, dans les campagnes, dans les villages, pour leur apporter le message du salut, qui est lequel toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est une promesse que le Seigneur Jésus nous a faite dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 3. Et dans le livre des Actes, il réitère cette promesse en disant que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille et toute ta maison. Le ministère du salut est un ministère d'évangélisation qui va vers les familles, leur apporter le message du salut, le message de délivrance et le message de guérison. Moi, les activités qui sous-tendent, bien qui soutiennent cette vision, c'est d'abord l'évangélisation de proximité. On va dans les familles, on va dans les maisons au quotidien. Nous avons des pasteurs, des évangélistes qui chaque jour de la semaine vont dans les familles, dans les maisons, puisque c'est la famille qui est notre principale cible. Après l'évangélisation, on a aussi des moments de rencontre de prière. On appelle ça des moments de prière mensuels où on rassemble les familles au même endroit, prier ensemble avec elles et pour davantage raviver la flamme qui est entretenue chaque semaine par les pasteurs. Donc chaque fin de mois, on les rassemble, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, à Ebolova et dans les autres localités du pays. Ta parole qui est dans ma vie s'accomplit. 2016, c'est mon année d'exploit. Dans le nom puissant de Jésus, je m'établis et personne ne peut me dévaster. Quiconque s'attaque à moi, s'attaque à mon Dieu. Je suis la prunelle des yeux de mon Dieu. C'est comme je pars pour vivre. Je pars pour vaincre. Nous avons aussi des séminaires que nous organisons à l'intention de ces familles-là. Il y a des séminaires sur le mariage. En fait, nous choisissons des thèmes qui intéressent les familles. Et pendant des jours, nous partageons, nous échangeons avec l'aide de certains serviteurs de Dieu sur ces thèmes-là. Le mystère de la grâce de Dieu, c'est l'équipement divin qui permet à un humain de plaire à Dieu. Quand vous vivez avec la révélation de votre salut, vous ne devez jamais être triste et vous devez toujours être reconnaissant. Amen. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des retraites spirituelles pour les familles. On peut choisir une localité, un lieu dans le pays, dans la ville. On se retrouve, on rassemble toutes les familles des différents pôles, des différentes villes, régions où le ministère est représenté. Et une fois par an, au moins, on se retrouve pour chercher le Seigneur, pour crier à Dieu, pour qu'on ait les orientations, les instructions de Dieu pour les années futures. Quand Goliath s'est présenté en face, tout Israël a fui devant Goliath. Pendant 40 jours, il a défié l'armée de Dieu. Mais la Bible dit qu'un matin, David est arrivé à cet endroit. Et quand il arrive, il découvre la situation. Et il entend, il écoute ce que le Philistin est en train de dire. La Bible dit que quand il a écouté ce que le Philistin est en train de dire, ça a commencé à réveiller des choses en lui. Tu ne peux plus comprendre. Chaque année, nous organisons des grandes campagnes d'évangélisation que nous couplons généralement avec des campagnes de santé médicale gratuite. Et aussi des campagnes humanitaires, nous faisons aussi dans du social. Merci de rester à votre place, nous prions. Le salut, c'est Jésus, n'est-ce pas?
Le salut en hébreu, c'est Yeshua. Et Yeshua, c'est Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes. Malgré mes péchés, malgré ma condition. Je te demande sincèrement pardon. Pour tous mes péchés passés. Et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Le ministère du salut de toutes les familles de la terre n'est pas une église au sens conventionnel bien commun du terme. C'est un ministère d'évangélisation interdénominationnelle. C'est un bras de l'église qui travaille dans l'évangélisation, qui apporte son soutien aux églises locales. Quand nous allons dans les villages, dans les campagnes, quand on travaille avec des pasteurs de la ville, de la localité où nous arrivons, les âmes qui sont gagnées sont confiées à ces différents pasteurs. Est-ce qu'on peut prier pour les serviteurs de Dieu, les serviteurs? Tous ceux qui travaillent dans la ville du Seigneur avec sincérité de cœur. J'ai toujours dit que le Saint-Esprit n'est pas pentecôtiste. Quand nous venons dans des localités où il n'y a pas de communauté, ou bien il n'y a pas de pasteur avec qui nous pouvons travailler, nous pouvons implanter des églises là-bas et placer des responsables dans ces localités-là pour continuer le travail de suivi. Parce que pour nous, le plus important, ce n'est pas seulement de prêcher, mais c'est que les âmes qui sont gagnées après soient suivies. Si je veux lancer un appel au corps de Christ en général pour qu'il y ait une grande mobilisation dans l'évangélisation. Parce que nous vivons la fin des temps. Et la Bible dit que le signe que nous avons de la fin des temps, c'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Après quoi viendra la fin. C'est une saison où l'Église doit se lever, l'Église doit être offensive, doit prêcher l'Évangile parce que nous n'avons plus beaucoup de temps.